J'ose croire, je reviens également pour continuer avec la suite au sujet du faux prophète Guillaume Kofi qui dit que le Jésus qui est enseigné aujourd'hui, c'est le faux Jésus. Or, le même faux Jésus, c'est celui dont l'apôtre Paul a enseigné. Tous les apôtres là, Pierre et Jean-Jacques, c'est le même Jésus là que nous sommes en train également d'adorer aujourd'hui. Il dit que le faux Jésus est celui qui est adoré dans l'église, il faut adorer le Père. Or, je vous ai fait voir déjà dans la première vidéo que le Père dont je vais vous faire voir, c'est le diable. Jean chapitre 8, le verset 44. Le Seigneur Dieu a dit ouvertement que non, vous avez pour père le diable. Vous voyez, c'est cela que le Seigneur Jésus a tellement corrigé le pharisien, l'élite israélite, de manière à comprendre que c'est de là où il s'est penché tout le monde. Comprenez ce que nous sommes en train de vous faire comprendre, compte tenu du faux mensonge de ces faux prophètes Guillaume Kofi qui s'est fait passer comme un vrai serviteur. Il y en a beaucoup. Quand je suis en train de me pencher sur Guillaume Kofi, je le connais bien. Je connais sa façon d'enseigner. Oui, je connais sa façon dont il est en train de bousiller les fondements du christianisme. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres qui sont les faux, mais qui n'attaquent pas la racine, qui n'attaquent pas les fondements, mais ils se font tout simplement gagner de l'argent. Pour ces gens-là, moi, je ne peux pas les attaquer davantage. Vous vous souvenez, dans d'autres vidéos, j'ai attaqué Tounassi. Tounassi n'est pas un bon serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. Mais vous voyez, lui, il est en train de chercher l'argent. Il n'attaque pas le fondement. C'est la raison pour laquelle je fais semblant pour ne plus continuer avec le riposte contre Tounassi. Mais pour celui-ci, moi, je dois nécessairement me donner à tout temps, pour que je puisse quand même lui faire voir, lui donner une leçon qu'il faut à sa place. Donc, le remettre à sa place. Et vous qui suivez ceci, alors vous devez comprendre qu'il y a la différence, quand je viens d'en parler, entre le terme égal et le terme récent, semblable. On peut ressembler, mais on n'est pas ce qu'on est. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle, en français, nous appelons les deux sujets. Il y a le sujet apparent et le sujet réel. Tu veux apparaître comme tel, mais tu ne l'es pas. C'est ce qu'a dit Lucifer. Parce que Lucifer, il s'est dit, j'aimerais être semblable, mais il ne l'est pas. Être semblable. Il ne se fait pas pour dire que non, j'aimerais être égal. Non, 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 non. Ce terme-là, tellement n'est pas employé. Et s'il y a certaines mauvaises versions qui ont employé cela, c'est pour venir tout simplement, en tout cas, nuire le sens. Mais ce n'est pas de cette façon-là, c'est semblable. Quelqu'un peut se passer comme tel, mais ne l'est pas. Vous voyez, dans tout ce que parfois la Bible voula nous dire, dans tout ce que la Bible voula nous faire comprendre la réalité, la bonne situation des raisons. Je continue maintenant parce que c'est d'abord surtout le premier point qui a été touché pour dire qu'en tout cas, quand il a d'abord menti à ce sujet-là, nous devons d'abord lui faire une leçon. D'accord, d'accord. Les égons, c'était quoi? Nous devons lui faire comprendre. Il a dit que le faux Jésus est celui dont les gens sont en train d'adorer, comme vous avez en tout cas composé vos cantiques, vous avez composé vos chansons sur le temps de Jésus là-bas. Donc là, c'est un faux Jésus. Le faux Jésus ne peut jamais être adoré dans une assemblée ou dans une église. Parce que c'est ce que souhaitait le faux Jésus, donc Lucifer. Il souhaitait pour qu'il aille aussi s'asseoir sur l'assemblée de Dieu, pour qu'il soit adoré. Il a oublié que même le chérubin protecteur, il était adoré. Il était adoré lui aussi. Ça, je ne peux pas toucher également. Le chérubin protecteur, quand vous lisez Ézéchiel le chapitre 28, il était adoré. Commencez même, si possible, même au verset 12, en descendant jusqu'au verset 18. Vous allez vous rendre compte que le chérubin protecteur avait aussi ses sanctuaires. Autrement dit, il avait aussi ses églises, dans lesquelles il était aussi là, être adoré. Là, tu n'as pas touché cela. Alors, je te dis que tu es toujours un enfant. Il dit que, donc, le Fils, donc le Jésus d'aujourd'hui, qu'on est en train de prêcher, c'est un faux Jésus. Pour lui, c'est Lucifer qu'on est en train de prêcher dans toutes les églises. Celles dans sa propre communauté, dans sa propre église, là, on adore les pères, n'est-ce pas?
pas adorer Jésus. Ne sachant pas que Jésus doit être adoré. Il y a déjà des vidéos que j'avais lancées que Jésus doit être adoré. Tous les anges l'adorent. Je donne un seul verset encore. Hébreux chapitre 1 verset 6. Vous voyez, un seul verset seulement. Qu'il soit adoré par les anges, à combien plus forte raison nous les hommes. Et même les hommes l'ont adoré. Le Jésus encore réclame que le diable adore Jésus. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un petit rappel que je te fais voir. Quand le Seigneur Jésus a été tenté, vous allez vous rendre compte qu'il a dit au diable que non, non, il est écrit que toi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu l'adoreras et tu le serviras. Ça, c'est déjà enseigné. Je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit. Je prends qu'un seul verset biblique, alors cherche là où j'ai déjà enseigné dans d'autres vidéos pour rafraîchir votre pensée, votre mémoire. Hébreux le chapitre 1, le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Père, l'Esprit là, recommande à ce qu'il soit adoré. Tu vois, tous les anges, je t'ai combiné dans d'autres vidéos, même le diable adore. Je t'ai donné Psaume. Vous vous souvenez de ça? Ce n'est pas le moment de revenir encore avec ça. Le vrai église, ou la vraie église, c'est celle qui adore Jésus-Christ, pas le Père. Le Père, c'est le diable. Je reviendrai à ce que dit l'apôtre Paul. Donc, tu te sers toujours de toutes ces épîtres pour asseoir tes enseignements. Donc, quelqu'un qui était possédé, encore c'est à celui que tu te ressources. Donc, il n'était pas possédé, c'est toi qui es possédé. Tu comprends comment est-ce qu'il faut te comprendre? Et même ceux-là qui sont en train de te suivre, ils doivent te comprendre à travers ces vidéos. Que comment est-ce que tu dis que telle personne est possédée? Mais ce sont encore le même verset, même chapitre dont tu utilises pour asseoir ton enseignement. C'est-à-dire ce n'est pas l'apôtre Paul qui fit posséder, c'est toi. Regarde là où j'ai passé une vidéo en polo rouge comme ça, là où je t'ai parlé quand tu as posé la question de savoir qui aurait d'abord délivré l'apôtre Paul ou encore délivré Saül. Je t'ai parlé que c'est Anania ou Ananias. Allez suivre cette vidéo et vous, ceux qui l'entourent, qui étaient ses adeptes, allez suivre ça. Vous allez vous rendre compte de dire que écrivez seulement Père Dieu, Seba Ilungadadi, vous verrez tous ces enseignements. Il a dit que le Jésus là, le Jésus que Paul a enseigné, c'est un Jésus qui est inférieur au Père. Oh, Jésus l'a dit en Jean 10:30, que moi et le Père, nous sommes saints. Ça, il ne faut pas encore revenir avec ça. Ils sont un. Je vous ai parlé dans une des vidéos que moi, je ne suis pas trinitaire. Je reviendrai avec les problèmes d'Arius et Athanase. Je ne suis pas trinitaire, tout comme je ne suis pas binitaire, mais je suis unitaire. Dieu est un. Même Jésus l'a enseigné également à Marc 12. Lisons les versets 29, même jusqu'au verset 31 ou 30. Vous lisez que Dieu est unique. Point trait. Là, il ne faut pas encore y revenir. Je continue. Il dit que parce que le Fils est inférieur au Père, parce que le Fils a un Dieu. Il conclut comme ça. Le faux prophète Guillaume Kofi, il conclut comme ça. Les enseignements des prophètes Guillaume Kofi, quand vous les constatez bien avec les enseignements erronés d'Arius et erronés des témoins de Jéhovah, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes enseignements. Je vais te faire voir que le Père aussi a un Dieu. Si le Fils a un Dieu, le Père aussi a un Dieu. Parce que le même Père a appelé le Fils Dieu. Lisons ça.
Parce que toi, il faut toujours te donner des précisions pour tout simplement te faire connaître la profonde vérité. Il ne faut pas mentir aux gens, même si tu cherches de l'argent. C'est l'argent pour laquelle le chocolat de filles est en train de vous choquer. Oui, oui, j'ai dit choque-les. Ce sont des faux. Les faux, nous devons toujours les faire voir au public, que le public connaisse. J'ai dit que si le Fils a un Dieu, le Dieu aussi a un Dieu. Le Père là aussi a un Dieu. Parce que c'est de lui-même qu'il a dit ça. J'en ai également parlé dans d'autres vidéos. Mais je commence à donner qu'un seul verset pour ne pas compliquer les spectateurs. Lisons toujours Hébreux, chapitre 1, verset 8 et 9. Dieu appelle le Fils Dieu, autrement dit Père. Parce que le Père est là. Le Dieu est là, c'est celui le Père. C'est celui également le Dieu. Un jour, je me suis rendu compte que sur le net, avec Michel Nord, je suis certain qu'il est un juif, hein, il dit quelque part, il écrit avec ses petits enseignements, parce que semble-t-il qu'il était aussi un témoin de Jéhovah. Maintenant, il s'est converti dans le christianisme, ayant toujours cette démageaison-là dans sa tête-là. Il est venu pour dire que Jésus est Dieu, mais n'est pas le Père. Quand je lui ai posé d'abord la question tout simplement de dire, hein, comment est-ce que peut-il être Dieu, il n'est pas le Père? Parce que celui qu'on appelle Dieu, c'est celui-même le Père. Il avait du mal à répondre. Hein. Quand même, il y avait certains également qui lui auraient écrit. Donc, il a eu du mal. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Si on t'appelle Dieu, tu es Père. C'est pourquoi je vous ai parlé que même le diable t'appelait Père. Lisez ça, tu vas comprendre Jean 8, 44. Je ne suis pas là-bas. Je prends Hébreu que le Dieu appelle aussi le Fils Dieu. Le Dieu est là. Le Père est là. Appelle aussi le Fils Dieu. Autrement dit Père. C'est ça. Si Dieu me donne l'occasion, je reviendrai pour parler de Père. Père, c'est quoi? Hein? L'apôtre Paul s'est dit, je suis votre Père. Il dit que vous pouvez avoir 10 000 ou 1000 enseignants, mais vous n'avez pas beaucoup de pères, parce que je suis votre Père, d'accord. Ça, il ne faut pas confondre, nous allons venir parfois en parler. Prenons maintenant le verset biblique des Hébreux, l'épître aux Hébreux, le chapitre 1, le verset 8 et 9. Il dit ceci. Mais il a dit au Fils, qui dit ça? Dieu. Il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Il appelle aussi Dieu. Dieu qui appelle le Fils Dieu. C'est pourquoi il est lui-même Dieu. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu aimais la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quand on dit les égaux, cela complique la plupart même des pasteurs. Hein? Quand on dit égaux, Dieu c'est un ange. Un ange suprême. Il y a aussi d'autres anges qui viennent après Dieu. Ça, ce n'est pas l'enseignement qu'il faut lancer sur le net. Je me réserve. Dieu, c'est un ange. C'est la raison pour laquelle Jésus, depuis l'Ancien Testament, il a toujours été appelé l'ange de l'Éternel. Après quoi, on vous dit, Dieu dit. Souvenez-vous des problèmes de Balaam. Lisez l'histoire de Balaam en nombre là-bas. Vous allez vous rendre compte que l'ange de l'Éternel, à un certain moment, on dit, Dieu dit. L'ange de l'Éternel dit, Dieu, c'est celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même. Je vous ai fait voir, au moment que Dieu lui-même est descendu avec d'autres anges, les deux anges, lui-même Dieu aussi, mais en forme humaine. Ils sont descendus à trois. Ils sont allés toucher devant Abraham. Abraham les a reçus en chair et en os. Tu vois, ne s'enchaîne pas qu'au milieu de Dieu était là, en chair et en os. C'est pourquoi, quand je confirme que Jésus est Dieu, Jésus est le Père également. C'est lui-même qui est descendu. Il a dit que Dieu lui-même était descendu pour voir la méchanceté
des êtres humains. Il est venu d'une manière illégale parce qu'il devrait passer par le canal que tout le monde doit passer. J'ai déjà parlé ça dans d'autres vidéos. Qu'il y avait deux anges et celui qui était comme troisième là était un Dieu lui-même, en chair et en os. Ça, ce n'est pas le temps d'enseigner. Il y a beaucoup de gens, quand vous leur dites pourquoi vous appelez Jésus Dieu? Ils disent Jésus c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, il y en a beaucoup de gens qui disent comme ça. Mais en réalité, quand vous entrez en profondeur avec eux, pour qu'ils te fassent des preuves, témoignant que Jésus est Dieu, ils n'en ont pas. Parce qu'ils avaient seulement entendu quelqu'un dire que Jésus est Dieu. Lui aussi embrasse et ça commence à dire Jésus est Dieu. Pas nous. Nous connaissons. Nous l'avons même vu. Le Jésus que nous enseignons. Le Jésus que je vous enseigne, je l'ai déjà vu. Si je peux à 4 à 5 reprises, c'est la raison pour laquelle je vous parle. Si encore que les canons étaient admis encore d'ajouter d'autres livres, moi j'ajouterai mes livres. Malheureusement, ça suffit. Ça suffit. Point. Nous ne nous vantons pas jamais. Mais le problème, nous sommes en train de te mettre sur ton rail. Toi, le faux prophète Guillaume Kofi. Vous voyez, le Dieu qui appelle les fils Dieu. Je t'ai parlé de t'appeler fils parce que le Dieu apportait quoi? Le corps humain. Et même quand tu étais venu dans l'Ancien Testament, à qui? À Abraham. Il était un humain. Comme Jésus lui-même est venu. Comme Dieu lui-même est venu. Il fallait qu'il passe par le canal que tout le monde doit passer. Et même l'Antéchrist, quand tu viendras, il doit passer par le canal que tout le monde a passé. Alors, ce n'est pas notre préoccupation. C'est la réponse pour dire que si tu avances des arguments qui semblent flous, dont tu ne comprends pas, pour dire que parce que le Fils a un Père, alors le Fils a un Dieu. Donc, le Dieu aussi a un Dieu. Il appelle Dieu. Voilà les serviteurs de Dieu de partout où vous êtes. Ne soyez pas choqués, nous sommes en train de remettre le sort sur les rails. Qu'un ennemi est venu mettre ça en désordre, nous sommes en train de le remettre sur le rail, de manière à ce que votre foi ne faillisse point, que votre foi ne s'ébranle point. Voilà, c'était cela comme la deuxième partie qui était, parce que je réponds point par point, pour lui faire comprendre que ce n'est pas de cette façon, jamais. Le Seigneur, c'est lui qui est le vrai Dieu adoré. Nous adorons Jésus dans de vraies églises. Quand il vous appelle pour dire qu'écoutez dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3, je vais revenir avec également 2 enseignements. Sinon, pour ne pas compliquer la situation à nos spectateurs et à nos spectatrices, nous donnons point par point pour la bonne compréhension. Je vais revenir avec ces versets bibliques qu'il aurait inventés là. Vous savez, quand on appelle le faux Jésus, même dans le monde mystique, il y a aussi le nom de Jésus, un démon qui s'appelle Jésus. Là, je reviendrai plus tard pour vous faire croire, pour vous faire comprendre entre le gouvernement de Dieu et le gouvernement du diable Satan qui confond avec Lucifer. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Séba qui vous a fait voir à ce qui concerne le mensonge des faux prophètes Guillaume Kofi qui dit que parce que le Jésus ici a un Dieu. Je lui fais voir que le Dieu aussi a un Dieu, qui est le Jésus là. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons, nous vous appelons également à tous les spectateurs de vous abonner, parce que le Seigneur va vous fortifier à travers les enseignements et vous serez inébranlable. Personne ne peut jamais venir s'emparer ou s'accaparer de vous, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de faux serviteurs qui se sont levés et qui ont même donné une mauvaise image du christianisme. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Séba Ilungadadi. Nous vous invitons à vous abonner pour riposter contre quiconque voudrait connaître votre vérité. Amen.